Bonjour et bienvenue sur la chaîne Peachbird. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une adresse email gratuite avec un système cloud inclus chez Infomaniac. Avant de commencer cette création d'adresse mail, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le réseau Peachbird, soit en téléchargeant l'application sur le Play Store et l'Apple Store. Commençons tout de suite la création de notre nouvelle adresse email. Nous voici sur la page internet de Infomaniac. Avec l'accord d'un ami, je vais lui créer un compte mail gratuit chez Infomaniac. Comme indiqué, votre adresse email finira par @ike.me. C'est une adresse mail qui est gratuite, à vie, sans publicité et qui respecte votre vie privée. Avec 20 gigas d'espace de stockage pour votre boîte mail et 3 gigas pour le cloud via leur application K-Drive. Et tout ça hébergé en Suisse, en plein cœur de l'Europe, sous la réglementation européenne et de la Suisse. Nous arrivons sur la page de création d'un compte. Donc ici, avant de commencer, donc il nous dit que votre nouvel email doit être associé à un compte Infomaniac. Souhaitez-vous l'associer à un compte existant ou en créer un nouveau? Donc ça veut dire que si vous êtes déjà un client chez eux, si vous avez déjà un compte chez eux, puis vous créez une nouvelle adresse email, vous avez la possibilité de le lier avec votre compte que vous avez sur leur réseau. Pour ma part, le copain n'a pas de compte chez eux, donc je vais en créer un pour lui. Voilà, donc là, bien entendu, je masque ces données parce que c'est privé, c'est confidentiel. Continuez. Ici, vous choisissez le nom de votre adresse email. Voilà. Ensuite, ici, vous devez choisir un mot de passe. Donc, soit vous créez votre propre mot de passe ou vous demandez que le système génère automatiquement un mot de passe. Ce que je vous recommande vivement parce que, si vous voyez ici, donc Infomaniac exige d'avoir un minimum une lettre minuscule, une lettre majuscule, un caractère spécial et au minimum 10 caractères au total. Donc, pour pas vous prendre la tête, je vous recommande vivement d'utiliser le système automatique parce que lui, il va vraiment vous faire un mot de passe sûr, qui est sûr et qui est difficilement craquable ou piratable par un hacker. Bien entendu, je vous déconseille de mettre les mêmes mots de passe sur tous vos comptes sur divers sites internet. Ça, c'est vraiment quelque chose de très négatif. Donc, jamais mettre les mêmes mots de passe si vous avez plusieurs comptes sur divers sites internet. Et surtout, ne mettez pas des mots de passe 1, 2, 3, des choses comme ça, hyper simples, parce que ce n'est pas du tout sécurisé. Et de toute manière, en créant un compte chez Infomaniac, vous ne pourrez pas mettre un tel mot de passe, puisqu'il exige ici clairement ce qu'il faut. Il exige ici des différents paramètres. Donc 1, 2, 3 ne va pas du tout fonctionner. Donc ici, je vais générer un mot de passe automatiquement. Voilà, donc il va afficher clairement ce mot de passe que vous voyez à l'écran, que je vais bien entendu changer pour que vous n'ayez pas accès. Donc ici, clairement, et vous pouvez par là masquer le mot de passe ou afficher le mot de passe. Donc pour ma part, je vais masquer et générer un nouveau mot de passe via mon application de gestionnaire de mots de passe. Alors ici, vous voyez, donc apparemment mon système, il a créé un mot de passe qui commence par un caractère spécial. Donc ici, le système n'accepte pas. Donc votre mot de passe ne doit pas commencer par un caractère spécial. Alors je vais régénérer un nouveau mot de passe, mais qui ne commence pas par un caractère. Voilà, vous voyez là, ça ne commence pas par un caractère spécial, donc ici, il a accepté ces données. Alors, je continue. Ensuite, saisissez votre numéro de téléphone. Cette information est nécessaire pour sécuriser votre adresse email et votre compte Infomaniac.
Cette offre est uniquement disponible en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco pour l'instant et requiert un numéro de téléphone correspondant. Donc ça veut dire qu'actuellement, seuls les citoyens de ces pays peuvent créer un compte chez Infomaniac. Pour l'instant, donc ça va gentiment s'ouvrir à d'autres pays, à mon avis. Voilà, donc ici, comme on est en Suisse, je vais laisser un numéro, l'indicatif du pays. Donc en Suisse, l'indicatif du pays, c'est le +41, et je vais renseigner le numéro de téléphone. On doit indiquer un numéro de téléphone mobile. Attention, je dis bien mobile. Donc ne mettez pas un numéro de téléphone fixe parce que vous n'allez pas recevoir de SMS, sauf si votre téléphone fixe a la capacité de recevoir, a la fonction de recevoir les SMS. Voilà, une fois que vous avez entré votre numéro de téléphone mobile, ici, vous avez un message qui vous indique qu'un SMS de confirmation vous sera envoyé. Vous pouvez ajouter une adresse email de secours en cas de besoin, ce qui est recommandé. Mais voilà, si vous ne souhaitez pas, vous pouvez utiliser par la suite, en configurant dans votre compte, votre numéro de téléphone pour la récupération. Vous pourrez toujours ajouter, même si vous ne l'ajoutez pas maintenant, une adresse email de secours. Une fois que votre compte est créé, vous pourrez rajouter ça en allant dans les paramètres, que je vous montrerai aussi, soit dans cette vidéo ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore, on verra le temps que ça dure. Ensuite, avant de cliquer sur accepter et continuer, je vous invite vivement à lire les conditions de Infomaniac. Donc ici, je fais accepter et continuer. J'ai reçu mon code. Donc, vous renseignez le code. Si vous n'avez pas reçu votre code par SMS, il faut attendre environ 2 minutes des fois. Puis si vraiment vous ne le recevez pas, vous cliquez sur renvoyer et là, le système devrait vous envoyer un nouveau SMS. On peut cliquer sur continuer et là, il travaille. Donc merci de patienter, votre adresse email IK est en cours de création. Voilà, félicitations. Bien entendu, c'est masqué. Ensuite, lien pour accéder à votre nouvelle adresse email. Donc, il vous donne directement par où vous pouvez vous connecter, ainsi qu'il vous redonne les identifiants de connexion, avec votre adresse email et le mot de passe qui est masqué euh, que vous pouvez afficher. Et aussi un petit bouton ici qui vous permet de copier le mot de passe si vous voulez l'enregistrer dans un document ou dans un gestionnaire de mots de passe que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc ici, je vais accéder à mon adresse mail. Et voilà, donc on vient de créer l'adresse mail chez Infomaniac. Et vous avez directement deux messages. Donc un message de bienvenue qui vous explique donc un message de bienvenue et il vous donne aussi 2-3 liens pour accéder à votre espace de stockage, pour créer aussi facilement des réunions en ligne avec vos amis. Donc ça, c'est Kamit. Donc Kamit, c'est un système de visioconférence mis en place aussi par Infomaniac, qui est aussi gratuit. Donc je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment utiliser la vidéoconférence avec Kamit. Et vous avez aussi accès à votre système d'agenda que vous pourrez aussi synchroniser avec votre téléphone. Et ici, vous voyez, il y a un message comme quoi votre identifiant a été utilisé dans un nouveau navigateur. Donc ça veut dire que si vous vous connectez depuis un autre endroit, eh bien, vous allez recevoir à chaque fois un message de connexion. Ou si vous effacez, par exemple, l'historique de votre navigateur ou de votre téléphone, par exemple, puis que vous vous reconnectez, eh bien, vous allez recevoir à nouveau un message de ce type qui vous indique qu'une connexion a été effectuée sur votre compte. C'est désactivable dans les paramètres, mais je vous le déconseille, car si une personne se connecte ailleurs que sur vos périphériques,
eh ben, vous êtes au moins averti, comme quoi une connexion a été faite. Et vous avez des informations sur l'adresse IP, la localisation, la date et l'heure, et quel type d'appareil aussi, par quel type d'appareil l'utilisateur s'est connecté. Donc ces informations sont très importantes pour être sûr que ça soit vraiment vous. Ce paramètre-là, je vous le conseille de le laisser. Donc voilà pour la création d'une adresse email chez Infomaniac. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter l'interface de cette adresse email et les fonctionnalités euh, les diverses fonctionnalités qui nous sont proposées. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la création d'un compte chez Infomaniac vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ou si vous avez des questions aussi, mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt pour la suite